Bonjour les amis, aujourd'hui on va voir un nouveau outil, un outil qui est très utilisé dans des environnements DevOps. Alors c'est Kubernetes. Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi Kubernetes, alors Kubernetes c'est l'équivalent de VMware ESXi pour les VM. Kubernetes c'est pour les applications containerisées. VMware ESXi, il permet la gestion des VM, la disponibilité des VM. Et pareil, Kubernetes, il fait aussi la même chose. Il fait la haute disponibilité des applications containerisées, des applications qui sont installées sous Docker, dans des conteneurs. Et aussi, il fait la création de ces applications automatiquement. Voilà. Du coup, par exemple, une société d'édition logicielle, ils ont, je sais pas, une centaine d'applications qui sont installées sous Docker. Ils ont besoin d'un outil comme Kubernetes pour orchestrer, pour assurer la haute disponibilité. Si jamais une application tombe, elle doit, elle doit, elle doit, on va dire, monter sur un autre cluster. Voilà, c'est c'est la forme des clusters. Là, on a une architecture. Ici, on a un master node et on a ici des worker nodes. C'est des nœuds travailleurs et des nœuds master. Voilà, c'est l'équivalent master, esclave et tout ça. De toute façon, nous, aujourd'hui, on va voir comment installer d'abord le master. On va essayer de l'installer. Après, on va aussi installer l'interface graphique parce que normalement Kubernetes fonctionne plus avec les lignes de commande, mais aussi on peut avoir une interface graphique pour voilà, visualiser correctement, superviser et même lancer des déploiements automatisés des applications, voilà, containerisées. Et après, on va, dans une autre séance, on va installer des nodes travailleurs. Comme ça, on va faire les tests pour lancer des demandes de déploiement du master vers les travailleurs, vers les workers. Du coup, là, on va commencer directement l'installation. J'ai une machine ici Debian, une machine virtuelle. Alors, on commence d'abord par, bien sûr, un apt update comme d'habitude, et après un apt upgrade. Alors là, on a un souci, il y a un processus qu'il faut le tuer. Alors, 911, voilà. Tac, c'est bon, on va faire apt upgrade, et normalement, ça passe. Là, on a fait quoi? Un apt update, un apt upgrade, c'est tout. Après, on va éditer le fichier host. Et dans le fichier host, on peut mentionner les masters, par exemple. Moi, ma machine, c'est 1.28, le nom, c'est Debian. Je peux la nommer normalement master. Et après, je peux, par exemple, ici, je peux mettre, par exemple, 33. Et je vais l'appeler node 1. Voilà. Sauf que voilà, moi je ne veux pas changer Debian, je laisse parce que c'est une machine de test. Et voilà. Mais normalement, c'est comme ça. On peut mettre. Alors ici, tac, 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 tac. Ici, normalement, on fait un node, par exemple, node worker, un node worker 1. Voilà, par exemple. Et ici, ça sera bien sûr master. Moi, je laisse Debian pour l'instant. Voilà. De toute façon, aujourd'hui, on va faire juste le master et après, on va créer
Dans une autre séance, on va créer deux autres machines avec le nom Node Worker 1 et Node Worker 2. On va faire pareil que le schéma ici. Du coup, après, on va charger des modules. Voilà. Ça, c'est pour notre pare-feu local, IP-table. Et on désactive le swap et on va appliquer, confirmer les configurations qu'on vient de mettre. Après, on va installer un serveur de temps. Après, alors, il faut savoir que Kubernetes, on peut l'installer sous Docker. On peut l'installer aussi autrement sur Containerd. Moi, j'ai utilisé la deuxième solution parce que de toute façon, la documentation, vous n'allez pas trouver cette documentation sur Internet. Il y a plein de problèmes sur Kubernetes. Il y a des fois des gens, ils n'arrivent pas à diagnostiquer ou bien à trouver des solutions. Moi, j'ai essayé de mettre une documentation qui est à jour avec les dernières versions de Kubernetes, avec les dernières versions de Calico, le réseau, et avec la dernière version de l'interface. Parce qu'il y a une certaine compatibilité entre les versions. Voilà. Et du coup, ça m'a pris un peu de temps, mais bon. Parce que moi, je l'ai mis en place en 2021 dans une société et c'était pas la même procédure. Et franchement, j'ai galéré pour. Et du coup, là, on va mettre les prérequis, tout ce qui est outils et le fichier source list pour les sources et aussi la clé GPG. Voilà. Et maintenant, on va lancer l'installation de Containerd. Voilà. En créant à la fin un fichier qui s'appelle config.tom et on va l'éditer après. Alors j'ai utilisé cette deuxième solution au lieu de Docker parce qu'il y a une certaine tension. Ils disent que voilà, il y a Kubernetes. Puis Kubernetes, franchement, c'est un truc fabuleux. C'est Google qui l'a créé en 2014. Il l'a rendu open source en 2014. Il a investi franchement des millions d'euros dans ce projet. Et du coup, ils ont dit apparemment il a laissé tomber Docker pour Containerd. Bon, moi j'ai préféré le mettre voilà, sur la dernière version. Alors, on était où? Et là, comme on a dit, on va configurer ce fichier et on va changer un truc, système DC group. Voilà, cette ligne, on va la mettre en trou. Voilà, CTRL X et après, sûrement un restart. Voilà. Après, on va installer maintenant les Kubernetes. On a installé Containerd et après le Kubernetes. Là, c'est les prérequis, tout ce qui est clé et source. Et après, on va passer l'installation. Alors, l'installation, comme vous voyez, j'ai mis la dernière version, le 1.25. C'est l'avant-dernier de Kubernetes. Voilà. Juste.
C'est la dernière version, la 1.25. Sur GitHub, c'est la dernière version. Alors, il va installer Kubelet, KubeADM, Kubelet, KubeADM et kubectl. Voilà. KubeADM et kubectl, ce sont des commandes. Kubelet, c'est le service Kubernetes. Alors, on a fait ça. Maintenant, on va initialiser notre Kubernetes avec cette commande. Alors là, il va commencer à chercher à télécharger des images. Voilà, ici, pulling image required for setting up Kubernetes cluster. Voilà des images qui sont nécessaires pour la mise en place d'un cluster Kubernetes. Là, c'est juste un warning, c'est optionnel. Voilà, ils disent que ça prend un peu quelques minutes, une minute ou deux. De toute façon, c'est ici que ça bloque souvent, mais normalement, nous, on a bien fait les choses. Je crois que ça va passer. Juste pour information, Kubernetes, franchement, si vous n'avez pas à partir de une cinquantaine d'applications sous Docker, pas besoin de l'utiliser parce que franchement, c'est une usine à gaz, le maintenir aussi. Et franchement, si vous avez peu de conteneurs, vaut mieux utiliser peut-être une solution comme Portainer. Portainer, il fait pas la haute disponibilité, mais il fait la création des conteneurs automatiquement. Il fait aussi, pareil, la création automatiquement des stacks. Et aussi la supervision, il fait bien la supervision. Voilà. Là, normalement, c'est bon. Il nous demande ici, et il faut créer ce dossier et bien sûr copier la conf. Pareil pour celui-là pour les droits. Et aussi exporter la configuration pour la sauvegarde. Voilà. Et après, il nous dit you should now deploy a pod network to the cluster. Maintenant, il faut qu'on installe le pod network, le réseau. Le réseau, on l'installe avec cette kubectl appli.f et on choisit nous, on va installer là, on va faire pour voir qu'est-ce qu'on a fait pour l'instant. Il faut qu'on au moins on a un nœud, c'est notre master, c'est le node master, il est not ready. Ça, c'est tout à fait normal parce qu'on n'a pas installé le pod réseau. Si on regarde les pods qu'on a, voilà, on a tous ces pods, sauf deux, ils sont en pending, les core DNS. Et ça aussi, c'est tout à fait normal. On va les déclencher avec l'installation du pod réseau. Le pod réseau, on va soit prendre Calico ou Weave. Moi, je préfère, on va prendre celui-là. Calico. Voilà. Il se lance et c'est bon.
et normalement il doit lancer les autres pods qui étaient en pending. Voilà, on a un qui s'est déclenché. Les deux autres, pareil, ils sont toujours. On va faire un système CTL restart kubelet. Voilà, et on regarde aussi. Voilà, là, ils sont en train de se créer. Bah, c'est tout à fait normal, il faut un peu de temps. Tac, voilà, il est dans l'étape 2 sur 3. Voilà, si on fait restart kubelet. Voilà. Maintenant, il y a un qui est devenu en running. Les autres en train toujours de se créer. Voilà, il reste juste un. Voilà. Il reste le dernier. Et voilà, on a tous les pods en running et ça, c'est trop, trop, trop bien. Et du coup, l'autre, pour voir notre node master, est-ce qu'il est toujours en node ready? Je pense pas. Voilà, il est en ready. C'est le nom Debian. Et voilà, c'est un contrôle plan. C'est lui qui contrôle tout. La version, c'est 1.25 comme on a dit. Maintenant, on est bon. Il reste quoi? L'installation du dashboard, de l'interface graphique de ce fameux Kubernetes. Alors, pour le dashboard, la commande, c'est celle-là. Voilà, copier et on va la lancer. J'espère que ça marchera pas. Ça marchera. Voilà, il est créé. Et on va voir est-ce qu'ils sont. euh, voilà, on voit bien ici qu'ils sont. Voilà, Kubernetes Dashboard. Il y en a un qui est en running et l'autre il est en cours de création. Voilà, on a le tout qui sont en running et ça c'est trop bien. Voilà, on a ici un réseau 192.168, c'est un réseau, notre réseau de la machine. Et on a un autre réseau de Calico, c'est 172, c'est un réseau virtuel. Voilà. Et pour accéder à l'interface, puisque pour accéder à l'interface, il faut se connecter depuis la machine master sur une interface. Nous, on a un serveur, c'est pas une Debian avec interface. Du coup, on ne peut pas se connecter sur. On n'a pas Chrome sur la machine, mais on va utiliser la machine physique, notre machine physique, pour se connecter à l'interface. Là, on lance cette kubectl proxy. Voilà, là, il lance, il nous dit pour accéder au serveur, il faut se connecter à localhost 8001. Mais pour utiliser la machine, euh, la machine physique, il faut lancer, pour utiliser la machine physique, il faut lancer voilà, cette commande SSH sur localhost 8001 et sur notre machine 1.28, sur le master avec le compte, un des comptes, n'importe quel compte, c'est pas obligé d'avoir, il faut juste avoir la connexion. Et on fait comme ça. Moi j'ai un compte qui s'appelle Youssef. Voilà, je me connecte. Là, il est connecté. Et maintenant, on va prendre ça, copier. Alors, on prend une interface là.
Voilà, coller. Et voilà, on est sur l'interface. Sauf, il faut qu'on se connecte. Et ici, il nous demande, il y a deux façons, soit avec jeton, soit avec la configuration kubeconfig. Et du coup, nous, on va essayer maintenant avec un jeton. Jeton, pour l'instant, on n'a pas le... Il faut le créer, le jeton. Pour avoir le jeton, bah, du coup, il faut qu'on applique ces commandes. La première, c'est celle-là. Mais par contre, c'est pas sur cette session. On va ouvrir un autre terminal. On se connecte en tant que route. Voilà, je suis en route là. Et bien sûr, je tape la commande. Il dit que c'est déjà créé. Le kubectl create service count, il est déjà créé. Après, on va faire create cluster dashboard-admin et le cluster role admin, service code défaut, copier. Alors, on agrandit comme ça. Pareil, il dit que c'est déjà créé. De create dashboard-admin, tant mieux. Et du coup, normalement, voilà. Là, on a le token. Mais du coup, le token, il faut le copier. Ça commence, tac, 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 décode. Ça commence de là. De là jusqu'à là. Et par contre, là, c'est pas bon. Pas de cette façon. Voilà. On va le couper de ce côté jusqu'à route. Copier. Et on va directement sur l'interface. On vient ici et on fait coller. Après, on se connecte. Et voilà, on a accès interface, à notre interface de dashboard de Kubernetes. Voilà, Kubernetes. Que ici, voilà, on a un menu à gauche, on a l'écran. Pour l'instant, presque il n'y a rien, mais il y a quand même les services. Voilà, on a Kubernetes ici. Kubernetes, les services, ils sont ici. On peut par exemple regarder. Voilà. Les clusters ici aussi. Voilà, on a ici les clusters rôles. Ce qu'on a installé, Calico, et les pods. Et aussi les namespaces. Voilà, Kubernetes, on a dashboard, on a default, on a les Kubernetes. Les nodes, on a juste des biens pour l'instant. Après, si on va joindre une autre node au worker, on va la voir ici. Voilà, notre séance est terminée.
On a installé Kubernetes avec, bien sûr, interface graphique. Maintenant, on va passer après à l'installation des node workers, les travailleurs, qu'on va les gérer depuis ce master. Et on verra peut-être aussi l'autre façon de se connecter, parce qu'on là, on s'est connecté avec un jeton, mais par contre, on peut utiliser aussi une cube config pour un fichier de cube config pour se connecter. Bon, voilà, c'était tout pour cette séance. C'était tout pour cette séance. Voilà, normalement, je suis en train de préparer la prochaine pour rejoindre les nodes. Voilà. Voilà, c'était tout pour cette séance. Je vous dis à la prochaine. Et n'hésitez pas, bien sûr, à poser des questions ou j'espère que c'est clair. Et aussi à commenter, à liker, partager, à s'abonner aussi. Ça nous fera plaisir. Ça me fera plaisir. Allez, à la prochaine. Au revoir.